Astroéthique, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour parler d'astrologie, pour parler de l'univers et de toutes ces belles énergies qui nous entourent et qui nous accompagnent et qui nous permettent d'avancer, d'apprendre, de comprendre, d'évoluer. Alors, je voulais vous parler de l'entrée de Mars en Sagittaire, plutôt positive comme énergie qui vient de démarrer là. C'était dans la nuit de vendredi à samedi. Et puis accompagné depuis dimanche de l'énergie de Pluton au trigone de Vénus. Enfin, Vénus qui a formé un trigone à Pluton. Et donc ça a quelque chose qui permet qui régénère. Alors, d'abord, ce Mars en Sagittaire. Alors, pour moi, quand Mars rentre dans un signe de feu comme le Sagittaire, surtout à l'aube d'un trigone entre Jupiter lui-même en signe de feu et Uranus, c'est plutôt de bon augure. En fait, c'est, je pense, ce qui est précurseur de cette énergie, de ce trigone Uranus-Jupiter qui va avoir lieu le 25 septembre et dont on sent déjà les prémices. Qui est plutôt porteur d'enthousiasme, de renouveau, de joie, on y va. En fait, Mars rentre en Sagittaire pour donner le top départ du trigone Uranus-Jupiter qui va apporter du sang neuf, qui va apporter une confiance nouvelle, le besoin d'avancer, qui va faire accélérer les choses aussi. Là où ça traînait, ça stagnait, ça va à nouveau aller plus vite. Donc toutes les choses que vous attendiez, vous dites alors pourquoi ça n'arrive pas, je suis frustrée, c'est un peu long. Ben, vous allez vraiment sentir que là, ça va vite. Hein, c'est un petit peu le côté à Mars et ça repart, hein, Mars en Sagittaire. Donc c'est très bien comme énergie pour se dire je me remets au sport, pour dire voilà, là je prends l'initiative de faire ça. Voilà, on prend des initiatives avec Mars en Sagittaire, on ose, on est franc du collier, on y va, on retrouve sa spontanéité, on est beaucoup moins dans des peurs. Hein. De toute façon, je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque je vous avais parlé de l'entrée de Jupiter en Lion, j'avais dit fin des peurs. En fait, à chaque fois qu'une planète pétulante, une planète d'énergie comme Mars ou Jupiter rentre dans un signe de feu, il y a comme une nouvelle étape qui peut arriver parce que on lâche des peurs. On lâche des vieux dossiers. La dernière pleine lune a été très lourde pour beaucoup d'entre vous, hein, pas tout le monde, hein, bien sûr, mais bon, nombreux, vous m'avez témoigné ça. Et c'est vrai qu'en plus, elle se passait dans le signe de la Vierge, qui est un signe de passage vers une autre saison. Donc, malgré tout, il y avait ces sensations d'étapes, de trucs initiatiques, d'aller alchimiser un vieux dossier. Et donc, c'est vrai que cette semaine, elle a été lourde en émotions. Le climat était assez plombé. Il y avait beaucoup dans mes consultations. J'ai bien senti que l'émotionnel était intense. Et là, depuis ce week-end, depuis samedi et dimanche, l'énergie change petit à petit. On se met en phase de façon collective avec l'énergie d'Uranus, de Jupiter et de Mars en Sagittaire qui dit bon, allez, j'ai bien pleuré, je me suis bien remis en question, je suis allée au fond du fond, ça c'est fait, j'ai touché du doigt là où ça fait mal, maintenant qu'est-ce que je fais? Je continue à me lamenter sur mon sort ou je prends tout ce qui m'arrive comme un beau cadeau et j'y vais quoi. Et voilà, il y a quelque chose d'instinctif, c'est la vie qui reprend, c'est l'élan d'y aller. Donc dans cette énergie jupitérienne au fond, hein, qui est une énergie de confiance puisque le signe du Sagittaire est relié à Jupiter, on y va et on croit en la vie à nouveau. Et on l'accueille et on accueille tout ce qui nous arrive avec beaucoup plus de confiance à nouveau en se disant même si c'est difficile, tout ça c'est pas sur ma route par hasard, c'est pour me permettre d'avancer à nouveau. Le Sagittaire est un signe qui ouvre tous les horizons et qui a une longue vue en fait. Hein. Il est double bien sûr, donc il a cette partie centaure où il est rattaché au sol et à la matière, et ça c'est le Sagittaire qui va verser dans le conformisme bourgeois. Mais là vraiment je ressens que cette énergie sagittarienne de Mars qui rentre en Sagittaire, qui
qui annonce finalement, comme je vous le dis, ce Jupiter-Uranus, qui est un trigone porteur d'énergie, vraiment d'élan, qui insuffle un gros renouveau. Je trouve qu'on est vraiment vers la pointe du Sagittaire qui flèche vers l'horizon. Voilà, flèche, enfin. Ça pourrait être belge comme expression, mais bon, vous me comprenez. Et donc en fait, flèche vers l'horizon, j'aime bien. C'est pas mal comme truc. Donc avec le Sagittaire, on flèche vers l'horizon. Ben ouais. Eh bien, j'ai perdu le fil du coup, mais c'est pas grave. Euh, En fait, c'est positif. Non, ça amène, comment dirais-je, à nouveau de croire. Croire en la vie et accepter qu'on ne maîtrise pas tout. Hein, la confiance, c'est quand on lâche prise. Quand on est dans les peurs, c'est qu'on veut tout contrôler. Et on croit qu'on se protège avec la peur. On croit, genre, que nos peurs et tous les scénarios qu'on se fait, qu'est-ce qui va se passer, alors s'il se passe ça, j'anticipe et tout, ça protège. Alors que la peur ne protège pas. Rien du tout. La peur ne protège pas. Il n'y a que l'autorité qui protège. Voilà, un enfant. Et quand on n'est pas complètement adulte aussi. Mais normalement, voilà. Donc, là, on lâche les peurs, on revient dans la confiance, on arrive à se replacer dans une énergie plus saine, plus enthousiaste, qui permet d'accepter tous les imprévus de l'existence. Parce que dans la vie, il y a des tas de choses qu'on ne maîtrise pas et c'est tant mieux. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on s'ennuierait? Donc il faut vraiment accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, qu'on n'a pas de contrôle sur son destin et que ce qui doit nous arriver, c'est ce qu'il y a de bon et de juste pour nous. Et que ça ne sert à rien de vouloir s'accrocher à ce que l'on a, à être comme ça, à se dire ah, ça y est, il m'arrive enfin quelque chose de bon, mais je le garde, je le veux à tout prix et tout, parce qu'on n'en profite même plus en fait. Voilà, on est toujours dans la peur que le pire arrive. Et ça, c'est pas bon. Donc c'est bien cette énergie parce qu'elle crée une forme d'enthousiasme où ça va aller vite et vous allez être pris dans un mouvement où vous n'aurez pas trop le temps de réfléchir et c'est pas plus mal. Parce qu'il y a des moments dans la vie où il faut que les choses s'enclenchent et où on passe à l'action et où on réfléchit plus trop et on y va parce que on a confiance. Parce que sinon, on ne fait pas grand-chose. Et donc voilà, à nouveau, on va lâcher des peurs parce qu'il y a des gros dossiers qui ont été alchimisés, réglés. Et je pense que le trigone entre Vénus et Pluton est vraiment l'indice d'une clé trouvée sur un truc sur lequel vous butiez beaucoup, sur le plan affectif. Hein, Vénus, c'est l'amour, les émotions. Et je pense que vous avez dû être nombreux et nombreuses à... Ça a fait tilt. Et vous avez pris conscience de quelque chose de fort. En tout cas, voilà, c'est le moment en tout cas de ramener à la conscience quelque chose d'important par rapport à vos fonctionnements amoureux, affectifs. Où, avec ce trigone de Vénus à Pluton, Pluton, vous savez, c'est mourir et renaître. On peut mourir à une façon d'aimer qui n'était pas adaptée pour renaître à la façon d'aimer qui est la plus juste et la plus vraie pour nous et qui va nous faire progresser. Voilà, je voulais vous dire une dernière chose par rapport à l'imprévisible. Une petite anecdote que j'aime bien partager avec vous. Je travaille actuellement en épigénétique, comme je vous l'ai dit. Et la dernière fois, dans ma vidéo, je vous parlais du fait qu'il fallait accepter que les événements de vie, je n'avais aucun contrôle dessus. Ils sont imprévisibles, incontrôlables. Alors que je peux travailler sur mes expériences de vie qui peuvent, elles, être modulées, corrigées et évitées. Et ça a réouvert chez moi quelque chose de très fort, genre, comment ça? Je n'ai pas de contrôle, moi? Et du coup, c'était panique à bord, hein. Ça a été vraiment quelque chose de pas simple à gérer. Et j'ai bien sûr essayé de me rassurer. Et donc j'ai fait quoi? J'ai appelé mon astrologue. Parce que moi j'ai une astrologue, hein. Je regarde mon thème, où je me rassure, où je me fais peur, mais voilà, je suis comme tous les cordonniers. Donc j'appelle mon astrologue et je lui dis, bon, rassurez-moi. Et elle me dit, mais Sandrine, enfin, avec Uranus, le plus prévisible, c'est l'imprévisible. Et ouais, et me voilà ramenée à ce que je dois travailler. Et là, j'ai vraiment
raccrochée, amusée de ce clin d'œil de l'univers. Je me disais, mais t'es vraiment tombée dans le piège. Mais c'est pas grave, parce que voilà, j'ai accepté que j'avais moi aussi mes peurs et besoins encore de lâcher des choses et de travailler le lâcher prise et que je ne sais pas faire et que je suis en train d'apprendre. Et je me suis dit, mais les planètes sont vraiment au rendez-vous de ce que l'on doit travailler, quoi. L'univers tout entier conspire à nous amener là où on doit aller. Et chaque transit planétaire est un cadeau, quoi. En ce moment, la vie nous apporte beaucoup d'instabilité parce que ce carré Uranus-Pluton est toujours très actif. Et je sais que vous êtes vraiment nombreux à être dans ce... Mais que va devenir ma vie? Je ne maîtrise plus rien. Moi qui étais dans des certitudes, je ne suis dans plus aucune certitude parce qu'il faut qu'on lâche cette espèce de pouvoir où on a cette illusion que en fait, nous, on maîtrise notre destin. En fait, quand on est dans des sécurités, quand on est dans un confort, on n'est plus en mouvement et on sait exactement où on va aller et puis on croit qu'on maîtrise tout ce qu'il y a d'imprévu dans la vie, toutes ces surprises qui peuvent arriver et qui en fait, comment dirais-je, doivent arriver parce que c'est bien et on n'a pas de contrôle sur ça et tant mieux. Et il faut pouvoir aujourd'hui accepter de lâcher prise, de vivre. C'est au-delà de vivre au jour le jour, c'est de vivre en confiance sans la peur. Parce que tant qu'on cherche à maîtriser l'imprévu, c'est qu'on est dans la peur. Et tant qu'on est dans la peur, on ne profite pas du tout de sa vie, quoi. Et tant que ça tourne en rond, et tout est bloqué, tout est figé. Alors que si on est vraiment dans la confiance de ce qui va nous arriver, en se disant de toute façon si ça arrive, c'est que c'est bon pour moi et qu'on lâche prise, à ce moment-là, on profite. Et profiter de l'instant présent, de tout ce qui nous est donné et en tirer le meilleur parti, c'est possible aujourd'hui grâce à ce Mars qui rentre en Sagittaire et qui nous donne cette énergie, qui nous redonne la foi et la confiance, qui nous permet d'oser, de se dire bon allez ok, je lâche prise, je comprends que je ne maîtrise pas tout, mais là, grâce à l'énergie de Mars et puis d'Uranus qui va être au trigone de Jupiter, donc les énergies du feu en fait, hein, on ose, on agit, on est à nouveau plus dans l'action et c'est bon et moins dans les peurs et dans les stress. Et on verra bien ce qui se passera, hein, parce que de toute façon, on ne maîtrise pas. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Plein de choses en préparation, j'ai eu beaucoup de consultations tout cet été. J'ai un agenda qui a débordé et donc c'est vrai que ça a été difficile pour moi de mettre en place toutes les idées que j'avais. Mais voilà, vous allez voir, restez aux aguets. Je pense que Mars en Sagittaire va me permettre aussi de, voilà, enfin dynamiser tout ça, toutes les idées et les rendre concrètes. Voilà, je vous souhaite de très belles choses, une belle semaine et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo pour parler de tous ces cadeaux planétaires qui sont mis à notre disposition de façon quotidienne. Donc, essayez de vous réveiller le matin en vous disant, voilà, qu'est-ce que l'univers va m'apporter aujourd'hui et quel rendez-vous ai-je avec les planètes en ce moment. Et j'accueille toutes ces énergies comme autant de possibilités de grandir, de lâcher tout ce qui ne m'appartient pas et qui m'emboucane et qui n'est pas bon pour moi, quoi. Et de croître vers la lumière et l'âme que je suis et qui doit rayonner. Il est temps. Gros bisous et à très vite.